Il faut accepter la grâce que Dieu a donnée aux autres. Amen. Si vous n'acceptez pas les autres, on vous n'acceptera pas non plus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est marié, il tient un grand ministère en Italie. C'est un grand homme qui est connu de par le monde. Et Dieu a fait grâce. Amen. Malgré son agenda, il a dérangé son agenda. Il dit, je serai là. C'est de la personne de l'apôtre William Skin de l'Once de la Grande de la place. Nous voulons agréer pour marquer sur le corps apostolique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, je crois que tu as acclamé pour ton chéri. Maintenant, nous acclamons pour le roi du roi. Salut pour moi, ton frère de gauche et de droite. Dis-lui de très bonnes choses. Bénis ton voisin dans le nom de Jésus. Tu as ton voisin, je suis content d'être là. Que Dieu soit loué. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. J'ai dit un grand merci à notre Dieu qui nous a fait grâce d'être là ensemble et surtout d'accomplir la parole de Dieu qui dit qu'ils étaient tous ensemble, ils partagèrent la nourriture ensemble, la parole de Dieu et ils priaient ensemble. Et je crois que ce soir cette parole s'accomplit au milieu de nous. Et si tu lis la suite, la Bible dit, c'est pour cela qu'il a craint de Dieu et il y avait beaucoup de miracles. Donc avec la force d'être ensemble, il y a une synergie de puissance qui déclenche l'onction des miracles. Amen. Amen. Merci à Dieu pour l'occasion, merci à l'homme de Dieu pour la confiance, l'invitation et d'être là à ses débuts dans cette nouvelle salle. J'ai béni Dieu aussi pour les hommes de Dieu, pour toute personne qui a répondu à l'invitation, qui a laissé ses occupations parce qu'il voulait honorer Dieu et honorer aussi l'invitation de l'homme de Dieu. J'ai béni Dieu pour les prophètes. Amen. Vraiment, il nous a richement bénis. Et vous savez, comme disait l'apôtre tout à l'heure, dans notre milieu, je crois que ce n'est pas seulement les milieux francophones, mais plutôt dans les milieux chrétiens, il est très difficile que les gens puissent avoir la facilité d'accepter notre personne. Alors c'est très important pour nous parce que si nous arrivons à acclamer pour les hommes de Dieu que nous appelons grands et qui sortent de quelque part, ils ont commencé aussi comme les nôtres. Amen. Alors c'est à nous de reconnaître des grâces, de bénir des personnes que Dieu est en train d'utiliser afin de leur donner aussi la possibilité d'avancer et de croire à ce que Dieu a mis dans leur vie. Vraiment, prophète, merci, j'étais richement béni. Amen. Alléluia. Et très souvent, quand il y a conférences, conventions, j'évite trop d'être le deuxième, troisième orateur. J'aime bien prêcher en premier lieu, je finis et puis je m'en vais. Parce que quelque part, quand le premier orateur prend la parole, c'est comme si vous aviez tous les messages que vous avez. Je ne sais pas si quelqu'un a vu quand il parlait, moi j'écrivais. Amen. Parce que tout simplement, j'ai eu mon message quand il parlait. Amen. Donc, en réalité, j'ai compris que ce que je devais dire devait passer par ce que l'homme dit. En fait, c'est ce que nous appelons la complémentarité du ministère. Amen. Et quand tu vas écouter, tu vas comprendre que c'est la suite. Amen. Et une suite logique. Amen. Tu vas bien manger, je suis sûr. Amen. Dis à ton voisin bon appétit. Bon appétit. L'homme de Dieu nous a parlé de la destinée, du destin. Et la Bible dit, pour les justes, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des choses qui sont des surprises pour toi, mais qui ne sont pas des surprises pour Dieu. Parce que Dieu a tracé ces choses avant que tu sois né. Mais que tu réalises, quand tu entres dans le monde, quand tu commences la première partie qui est la partie de la naissance physique, et tu commences aussi à réaliser d'autres choses quand tu commences la deuxième partie
de ta vie qui est la naissance spirituelle. Et vous savez ce que Dieu a tracé d'avance. Que ce soit les diables, que ce soit l'armée des démons, ils peuvent monter, descendre, mais ne pourront jamais changer ce que Dieu a tracé pour ta vie. Amen. 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 C'est très important de savoir que tu as un destin, tu as une destinée prophétique que Dieu a accompli d'avance pour toi. Amen. Mais vous savez, quand nous arrivons sur la terre, il se pourrait que nous avons aussi la sensibilité, nous avons la connaissance que réellement je suis appelé de Dieu. Il y a un destin tracé dans mon cœur, mais on n'arrive pas très souvent à atteindre l'objectif. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des promesses, qui confessent Dieu, mais rares sont des personnes qui arrivent à réaliser ou à toucher à leur prophétie. Il y a un problème entre la parole prononcée et la parole que tu es en train de vivre. Parmi nous, il y a des personnes qui ont chanté avec nous, dansé avec nous, mais cette même nuit, quand ils vont entrer dans leur chambre, ils vont encore répandre à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses, mais parfois il y a difficulté de vivre ces promesses. Mais je vous dirais que Dieu a déjà accompli, Dieu a déjà libéré la parole. Le problème n'est plus dans les camps de Dieu, le problème reste dans notre camp. Amen. 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 Toute personne qui reçoit une parole prophétique doit savoir comment gérer la parole et comment arriver à atteindre son destin. Dieu a donné la responsabilité pour le salut de l'humanité à un jeune couple inexpérimenté, Joseph et Marie. Dieu dépose le salut du monde dans le ventre de cette jeune fille et ce jeune homme devait gérer une situation que lui-même n'arrivait pas à contrôler parce qu'il n'était même pas l'auteur de cette grossesse. L'enfant est né, il fait avec, il garde l'enfant et quelques temps après, Hérode va statuer de tuer tous les petits bébés et c'est dans les mains de cette famille de gérer les petits bébés. L'ange viendra leur donner seulement la direction, prenez les bébés et fuyez en Égypte. Et ses parents se lèvent, prennent le bébé et fuient où? En Égypte. La responsabilité de gérer les bébés, qui est une grande bénédiction, ne dépendait plus de Dieu. Parce que Dieu pouvait envoyer aussi les anges, garder le bébé là où il était, mais Dieu a confié déjà la responsabilité à ces deux personnes. C'est à eux de fuir, d'exercer un déplacement, de quitter là où ils étaient pour rentrer encore en Égypte. Alors que quand leur père sortait de l'Égypte, Dieu leur avait dit de ne plus rentrer en Égypte. Mais maintenant qu'il y a un problème, Dieu prend encore l'Égypte comme un lieu de refuge. Et maintenant, si tu n'es pas dans la révélation, tu vas discuter avec Dieu en base de la connaissance. Parce qu'il était écrit. Or, celui qui a déclaré ces choses, il est aussi maître et capable de l'effacer, de le corriger et de te donner encore une autre direction. Donc, ceux qui réussissent très souvent dans la vie, ce sont des personnes aussi qui sont prêtes à accepter la révélation, à accepter un changement dans leur vie. Il est vrai que Dieu a dit ceci, mais Dieu peut rentrer pour changer encore sa parole. Maintenant, si tu avais une parole, oui, tu tiens la parole, mais il y a une deuxième parole qui arrive. Si tu n'es pas prête, tu risques de rater aussi le train. C'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Imagine Dieu envoyer un grand prophète reconnu dans la nation, dans la personne d'Ésaïe. Il vient dire au roi que Dieu a dit que tu mourras. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce roi refuse de mourir. Curieusement, il tourne face contre mur, alors que l'homme de Dieu, le prophète, est en train de sortir. Mais avant que le prophète arrive au portail, Dieu va parler à ce roi. Or, Dieu pouvait déjà parler au roi sans l'intervention du prophète. Mais Dieu utilise le prophète comme son envoyé, mais sa destinée dépendait du roi. Si le roi acceptait cette parole, il allait aussi mourir. Mais le roi se lève et le roi va chercher Dieu. Il met sa face contre le mur et il discute avec Dieu. Et en discutant avec Dieu, Dieu va encore changer sa parole. Je peux seulement dire à une personne que tu sois prêt dans ta vie. Il est vrai que Dieu t'a dit ceci. Comme Jésus dans son protocole, parfois il disait aux apôtres, restez ici.
Mais avant la fin de la journée, il leur dit traversons de l'autre côté. Il faut être prêt pour le mouvement. Il faut être prêt pour bouger. Non, quelqu'un n'est pas encore là. Tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses qui se passent sur le plan physique, mais c'est un langage spirituel. Il y a quelques mois, je vous ai laissé quelque part, et après quelques jours, Dieu vous a encore déplacé. Non, si quelqu'un est avec moi, il allait dire alléluia. Je dis à une personne, ce que Dieu fait sur le plan physique, c'est quelque chose qu'il a déjà commencé à faire sur le plan spirituel. Je dis à une personne que Dieu est en train de changer la direction à une personne. Mais seulement à toi d'être prêt. Prêt à te déplacer. Prêt à bouger. Parce que nous sommes dans la géographie de l'onction. Amen. Si tu restes là, tu seras là, mais rien ne changera. Il est temps que Dieu te dise, lève-toi, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Parce qu'il y a un lieu de rendez-vous. Je dis à une personne, le déplacement que tu es en train de faire physiquement, c'est un déplacement spirituel. Alors tu ne m'entends pas. Je disais que Dieu est en train de te bouger. Mais là où Dieu te bouge, il est en train de t'aider pour arriver à ta destinée. Pour arriver à ton lieu de rendez-vous avec Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Il y a un lieu que Dieu a fixé pour te donner. Il y a un point que Dieu a fixé pour te donner. Je dis à une personne que Dieu t'a amené ici parce que Dieu voulait te faire du bien à cet endroit. Si tu crois cela, lève-toi, crie alléluia. Maman, comment tu peux comprendre le Dieu créateur, Jésus, qui porte un corps, descend sur la terre. Quand il dit un mot, la chose arrive. Amen. Mais une fois, Jésus était buté à une personne qui avait un problème et Jésus a dit fonctionner. Amen. Yes. Il croise un homme avec. Il le touche, il prie. Le monsieur dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus les tient par là. Il les fait sortir de la ville. Et il l'amène dans un lieu désertique. Là, il prend encore l'argile, il met la salive, il met. Le monsieur dit, je vois faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus lui dira, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Or, sa maison se trouve dans le village. Je vais dire à une personne, si tu n'es pas prêt au déplacement, tu resteras là, mais tu resteras aveugle à vue. Tout le monde restera, mais toi tu ne resteras pas. Tout le monde touchera, mais toi tu ne toucheras pas. Parce qu'en fait, tu es dans un mauvais endroit. Il faut que tu te déplaces avec Dieu. Il faut que tu suives la géographie de l'onction. Il faut que tu suives comme Abraham. Quand Dieu dit, tu iras dans le pays que je te montrerai, cela veut dire qu'Abraham devait dépendre que de Dieu. Si Dieu pousse à droite, Abraham aussi ira à droite. Si Dieu veut à gauche, Abraham aussi ira à gauche. Mais ce qui est sûr, Abraham arrivera sur son terrain de destinée. Et je veux dire à une personne dans cette salle, ça ne ratera pas dans ta vie. Je prie Dieu que cette année, avant le 31 décembre, que tu arrives sur ton terrain de destinée avec Dieu. Si tu crois cela, dis Amen. On nous a parlé de la destinée, on nous a parlé du destin qui est en nous. Mais je disais qu'il y a parfois des personnes qui ont une destinée, qui ont une parole prophétique, mais qui échouent dans la vie. Tout simplement parce que Dieu ne nous a pas créés solitaires. Parce que Dieu lui-même n'est pas solitaire. Dieu lui-même, c'est un pluriel. Quand il devait détruire Babylone, il dit descendons. Quand il voulait créer, mais créer, décréer, il a dit créons. Donc il savait qu'ils sont pluriels, mais un. Parce qu'il s'agit de l'unité. Je vais dire à une personne dans cette salle que c'est possible que nous soyons un, mais en étant différents. Le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père, et le Saint-Esprit est différent. Parce que le Fils lui-même dira que tu peux blasphémer contre le Père, tu peux blasphémer contre le Fils, mais il te sera pardonné. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pas pardonné. C'est qu'ils sont différents. Chacun a son caractère. Je veux dire que nous aussi à l'église, chacun peut avoir son caractère, mais on peut rester unis. Non, tu me comprends pas. Parce que je voulais dire que si quelqu'un a une destinée, il ne peut pas vivre solitaire sur la terre. C'est pour ça même quand Adam s'est retrouvé seul, Dieu a créé une femme pour Adam. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un besoin parce que Adam était seul.
Dieu dit il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais je vais te dire qu'avant même que Dieu réalise qu'il n'était pas bon, Dieu avait déjà créé Adam avec des dispositions d'avoir une femme. C'est vrai, amen. 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 Dieu savait déjà que l'étape de la femme devait venir. Mais l'homme doit venir avant. L'homme doit venir avant pour voir déjà les jardins, comprendre les jardins. Comme ça, quand l'homme voit les jardins, la femme est quelque part. Parce que quand l'homme regardait le jardin dehors, la femme était à l'intérieur de l'homme. L'homme regarde à l'extérieur, la femme regarde à l'intérieur de l'homme. C'est pour cela que la femme comprend bien l'homme parce qu'il vient du dedans. L'homme peut bien exploiter l'extérieur. L'homme comprend bien la vie. L'homme peut sortir du matin au soir, mais la femme est à l'intérieur. La femme se comprend parce qu'il était à l'intérieur quand l'homme voyait l'extérieur. Et quand la femme sort, c'était pour compléter l'homme et vivre ensemble. Dieu nous a créés pour vivre dans l'unité. Mais le danger c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Je voulais tout simplement dire que je peux rater ma destinée parce que ma destinée est liée avec d'autres personnes. Pas que Dieu te bénisse. Le danger c'est ça. Même Dieu avait un danger d'envoyer son fils sur la terre pour sauver l'humanité. Si Jésus arrivait à pécher le fils une seule fois, il allait faire rater tout le plan de Dieu. Amen. Donc quelque part, même dans le foyer, c'est pour ça que la Bible dira que Dieu va mieux qu'un, et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'aime ce verset parce qu'il y a d'autres femmes qui sont arrivées au mariage, commencent à dire à leur homme, quand je suis arrivé, qu'est-ce que tu avais? Tu n'avais rien. Et quand je suis arrivé, justement, tu devais venir pour que quelque chose arrive, parce que celui qui trouve le bonheur. Donc je voulais seulement dire à une personne que tu ne peux pas vivre seul. Non seulement que tu ne peux vivre seul, mais c'est ça la pensée de Dieu. Amen. Et le danger que tu as, c'est que dans ta destinée, tu n'es pas seul. Amen. Dans ta destinée, il y aura toujours des personnes tout autour de toi. Mais si je ne suis pas sensible à sélectionner, à comprendre les personnes qui sont tout autour de moi, je peux rater ma destinée. Amen. Et très souvent, puisqu'on n'arrive pas à comprendre qui est avec moi et qui n'est pas avec moi, très souvent, les gens ont tardé la manifestation de leur bénédiction. Amen. Normalement, tu devais déjà arriver quelque part. Mais à cause des personnes, à cause des gens, tu es encore là. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est à nous, je vais donner quelques exemples bibliques. C'est à nous de comprendre et de saisir, d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels, pour comprendre qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Amen. Comment tu peux comprendre Jésus pour sa destinée? Il va prendre toute une nuit pour prier, pour savoir qui va marcher avec lui. Amen. Mais nous, très souvent, nous n'avons pas le temps de prier pour sélectionner nos amis. Amen. Il y a des personnes qu'on ne peut jamais choisir, c'est ses parents. Mais tu peux choisir tes amis. Amen. Oh. Amen. Tu peux choisir tes amis. Amen. Parce que à partir de tes amis, tu peux réussir ou échouer. Amen. Yes. Le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Jésus, fils de Dieu vivant, qui a l'onction de la tête au plan des pieds. Mais pour fonctionner, il avait besoin de Jean-Baptiste. Pour entrer dans le monde, il avait besoin du ventre de Marie, alors qu'il est Dieu. Amen. On aura toujours besoin d'une personne. Mais que Dieu t'aide à trouver de bonnes personnes. Amen. Je vais tout simplement dire ceci. À cause de ma destinée, je dois sélectionner mes amis ou mon entourage. Et à cause de ma destinée, je ne peux pas marcher avec n'importe qui. Amen. Il y a des personnes qui vont me comprendre. Il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent à cause des personnes. Ils ont perdu leur mariage à cause d'un ami. Ils ont perdu beaucoup de projets à cause d'une personne. Tu peux penser faire quelque chose et quelqu'un vient à côté te décourager. Mais tu ne sais pas que tu es en train de rater le temps parce que Dieu fonctionne par rapport au temps. C'est pas possible. D'ailleurs, personne n'a arrivé à faire cela. Dès que tu t'arrêtes là, c'est fini, le temps s'y passe. Amen. 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 J'irai rapidement. Nous allons comprendre quelque chose dans la Bible.
D'abord, Amos 3:3 dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Donc si on ne s'est pas mis ensemble d'abord, parler, arrêter notre objectif ensemble, on ne peut pas fonctionner ensemble. Amen. Or, très souvent, il y a même des mariages qui ont commencé par un coup de foudre. Pas des projets, on n'a rien arrêté. Tu es beau, tu es belle. Pas, on entre dans le mariage. Or, le mariage, ce n'est pas encore la beauté physique. C'est une entreprise. Amen. C'est tout un chemin à faire. Amen. Et à cause du mariage, tu peux rater aussi le ciel ou tu peux gagner le ciel. C'est pour ça que l'homme de Dieu disait qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas se marier. Les gens sont restés très tristes à l'église. Mais qui vous a dit que tout le monde va se marier? Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus qui n'étaient pas mariées. Amen. Chacun a sa destinée. Paul n'était pas marié. Amen. Parce qu'aujourd'hui on croit que le mariage c'est le tout. Si on a atteint le mariage, c'est que Dieu m'a béni. C'est pas ça la bénédiction. Amen. Les païens peuvent se marier demain, après-demain, ils se divorcent, ils se remarient. C'est pas ça la bénédiction. C'est comprendre pourquoi tu as été créé et réaliser ce que Dieu a préparé d'avance pour ta vie. Amen. C'est pour cela un jeune homme comme Jésus de 33 ans. Il y a plusieurs ici qui sont plus âgés que Jésus. Il rend l'âme, il dit tout est accompli. Amen. Il est tranquille de partir. Parce qu'il n'est pas obligé de faire 100 ans. Mais avec les 33 ans, il a accompli sa mission. L'essentiel dans la vie, c'est d'accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. On a raté des choses dans le ministère. Les églises se sont cassées parce qu'on a commencé avec des personnes qu'on ne devait pas commencer avec. Amen. Et ils nous ont retardés dans la marche. Normalement, avec la grâce que tu as, l'appel que tu as, la vision que tu as, tu serais déjà quelque part. Mais il y a eu des personnes qui ne t'ont pas accompagné dans cette vision et qui t'ont retardé. Et je suis venu dire à une personne, assez c'est assez. Ce temps est déjà révolu. Ça c'est le temps de sélectionner parce qu'on n'a plus le temps à perdre. Tu n'as plus de temps à perdre dans la vie. Écoutez-moi. Le Dieu que tu pries, le Dieu que je sers, le Dieu de ta Bible, c'est un Dieu d'alliance. Dis à ton voisin alliance. Ce que nous ne comprenons pas, on se lie avec des personnes, on marche avec des personnes, on commence à faire des projets avec des personnes sans base d'alliance. Même aujourd'hui, par rapport au ministère, au niveau où Dieu nous amène, je ne peux pas côtoyer tout le monde. Ce n'est même pas une question d'orgueil, c'est une question de destinée. Amen. Où tu veux accompagner les autres dans ce monde, où Dieu t'a créé toi pour être la terre, aussi sur la terre. Laissez-moi dire à une personne, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu d'alliance. Cela veut dire quoi? Dieu ne traite jamais avec une personne, Dieu ne marche jamais avec une personne sans pour autant commencer par une alliance. Si vous faites alliance avec Dieu, c'est alors que Dieu va te faire confiance et il va marcher avec toi. Mais sans alliance, Dieu ne bouge pas. Amen. Amen. Nous prions Dieu, nous servons Dieu, nous lisons la Bible, mais nous ne voulons pas rester dans les principes de la Bible. C'est pour cela qu'on échoue. Tu n'échoues pas parce que tu pêches. Tu me comprends? Tu n'échoues pas parce que tu pries moins. Il y a des personnes qui prient moins que toi mais qui réussissent. Amen. Tu échoues tout simplement parce que tu es négligent par rapport à ta destinée. Amen. Vous savez, laissez-moi dire une chose. Si quelqu'un n'a pas de destinée ou quelqu'un ne sait pas pourquoi il a été créé, ce qu'il doit faire sur la terre, sa vie sera sans motivation. Amen. Vous voyez une personne qui n'a pas d'objectif. Il peut avoir 1000 € aujourd'hui, il regarde, il voit une veste, il achète. Il voit des bijoux, il achète. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Une autre personne avec 1000 €, il met de côté tout ça. Demain, il réalise quelque chose. L'important, c'est l'objectif.
Quelqu'un qui n'a pas commencé cette année avec un objectif terminera l'année sans rien faire. Amen. Parce qu'il n'y a pas un focus, il n'y a pas quelque chose que tu es en train de viser dans ta vie. Il y a des mariages sans projet. On est là, on a commencé, c'est fini. Mais on ne sait pas là où on va arriver. Celui qui vient t'accompagner dans la mission, vous êtes dans une entreprise où il y a des enfants qui sont comme ici des fonctionnaires dans la maison. Mais il faut bien organiser l'entreprise parce qu'il y a un but. Je disais, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Nous devons quitter les sentiments. Dieu n'agit pas par rapport aux sentiments. Beaucoup ont échoué parce que ils ont voulu vivre avec déjà par rapport aux sentiments. Il est mon frère et sang, on sort de la même région, peut-être même pays, peut-être que tout ça, on parle même langue. Ça apporte peu chez Dieu. Amen. Dieu établit une alliance pour marcher et aller de l'avant avec une personne. Amen. Regardons dans la Bible. Je vais te donner des versets comme ça pour ne pas te prendre trop de temps de lecture. Tu écris pour ta connaissance et lire à la maison. Et Genèse 24, 1 à 9. Dieu a appelé Abraham et Dieu a fait alliance avec Abraham. Comme Abraham sait que le Dieu avec qui il marche, c'est un Dieu d'alliance, Abraham aussi a la sensibilité. À chaque fois qu'il veut fonctionner avec une personne, il doit faire alliance avec la personne. Vous savez, le but de l'alliance, c'est quoi? Le but de l'alliance, c'est pour non seulement nous mettre ensemble, mais pour partager les mêmes objectifs. Et si moi je fais alliance avec mon frère, c'est pour l'amener à mon niveau. Et c'est pour que j'ai la facilité de communiquer avec lui. Je prends l'exemple d'un couple. Un grand pasteur s'est marié avec une petite fille de l'église. Elle peut être chanteur, elle peut être choriste. Mais quand ils vont faire alliance par le mariage, cette petite fille-là désormais arrive au niveau du pasteur. Et on commence à l'appeler maman pasteur. On commence à la respecter, l'honorer, non à cause de sa stature, mais à cause de son mari. Ça, c'est la force de l'alliance. Et puis la façon dont le pasteur parlait avec la soeur à l'église, hey, sœur, balai, tout cela, maintenant qu'elle est sa femme, le langage change. Elle commence à entrer dans l'intimité de l'homme de Dieu et parler et saisir les secrets du cœur de l'homme de Dieu. C'est ça la force de l'alliance. Et Dieu sait que nous sommes petits, et quand Dieu fait alliance avec nous, il nous amène à son niveau. Amen. Et Dieu peut maintenant parler facilement avec nous. Et nous pouvons comprendre le langage de Dieu. Amen. Abraham, Dieu l'appelle, Dieu fait alliance avec Abraham. Abraham devient vieux, il veut préparer son enfant parce que la promesse devait s'accomplir. Nous avons dit, l'homme de Dieu a dit, Abraham a salué l'alliance, les promesses de loin. Mais c'est son fils qui devait voir une grande partie et le petit-fils devait encore voir une grande partie. Mais c'est au tour de Joseph de réaliser ce que Dieu avait promis. Parce que là, nous sommes à la 4e génération. Le problème, c'est que quand Abraham comprend que Dieu fonctionne en base d'alliance, Abraham ne veut pas fonctionner sans alliance. Homme de Dieu, famille, amis, même dans le business, quand nous allons commencer à faire alliance avec les personnes avec qui nous allons partir, beaucoup de choses vont changer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver des personnes qui ont commencé dans une église, grandi dans une église, ils vont se marier dans l'église et vieillir dans cette même église. Et il y a des gens même qui ont eu des responsabilités à l'église, mais qui peuvent partir comme s'ils étaient dans un champ. Parce qu'au fait, ils n'ont pas saisi la notion de l'alliance. C'est que les gens ne savent pas, dès que tu entres dans une assemblée et que tu as placé un ange comme un père, qu'on te le dise ou non, tu es déjà en alliance avec cet homme et avec son Dieu. Amen. Si tu lis la Bible, tu comprendras. Aucun enfant dans la Bible avait son Dieu. C'est vrai, papa. Amen. Parce que le salut est paternel. Ils avaient le Dieu de leur père. Amen. Élisée dit, où est le Dieu guéri? Amen. Ça
le Dieu de mon père. Tu dois avoir une référence dans la vie. Ce n'est plus le temps des chèques spirituels. C'est le temps d'avoir une référence dans la vie. Mais les gens qui ont des références dans la vie, ce sont des gens qui connaissent la notion de l'alliance. Et laisse-moi dire à une personne, le danger de l'alliance, c'est que ça t'engage. Et dans une alliance, il y a des choses qu'on s'est dit. Et on arrête des choses. Et il y a une cérémonie qui doit être faite. Maintenant, si tu veux partir, pars. C'est ton problème. Celui qui a fait alliance ne bouge pas, reste tranquille. Mais il sait là où tu vas t'arrêter. Amen. Et je vais dire à une personne, tout le monde ne peut pas s'élever et crier qu'il a son Dieu ou qu'il a fait lui-même alliance avec son Dieu. C'est le Père qui t'introduit à faire alliance avec Dieu. Amen. Parce que quand Dieu descend dans le jardin, il ne vient pas demander Caïn, il demande Adam. C'est à Adam de présenter ses enfants. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Abraham dit à son serviteur, tu as une grande responsabilité d'aller chercher une femme pour mon fils. Parce qu'en réalité, cette responsabilité se repose par rapport aux promesses. Moi, j'ai vieilli, je vais partir, mais c'est mon fils qui doit manifester cela. Or, mon fils ne peut pas s'attacher avec n'importe quelle femme. À cause de la promesse, tu dois aller chercher une femme dans mon village, là où je sors. Mais pour que tu ailles et que je sois sûr que tu vas faire ce que je te demande de faire, on doit faire alliance. Amen. Le grand patron qu'il était, il appelle ses serviteurs. Ils sont dans une chambre.